Allez, c'est parti. Du coup, review du tournoi digestif à 10 euros. C'est une période compliquée à ce moment-là pour le digestif. Je vous explique. À l'époque, c'était un tournoi qui était très populaire. Ça se commence à midi et demi. Enfin, très populaire. C'était le tournoi le plus hype de l'après-midi, on va dire, en petite limite. Il y avait des fois, moi je me souviens avoir gagné, je crois, 1800 balles sur un digestif. C'était bien avant le confinement et tout ça. Une fois 1200, une fois 1008. Et puis petit à petit, il est un peu tombé dans l'oubli. Il y a d'autres tournois qui ont un peu complété la grille. Et du coup, il est un peu tombé dans l'oubli. Et là, c'est un peu la fin du digestif sous ce format-là. Très, très peu de temps après ce tournoi-là, ils l'ont passé en KO. Et du coup, il est redevenu un peu plus populaire. Voilà, donc ça c'était la petite story digestif. Mais du coup, voilà, review, du coup, on a gagné le tournoi. Un peu spoiler alert. Euh, donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. On a quelques petites mains à voir avant la TF, et puis on fera la TF complète. Alors là, roi 9, je flat, je peux 3 bêtes, je décide de flat. On est deep, on est quand même en début de tournoi, le type est assez short stack. Vilain est short stack, enfin short stack. Il a pas le stack de départ, il a quasiment moitié moins. Il a moitié moins, hein. Du coup, je m'attends à ce que les types restyle pas mal de mains. Genre, là, attends, le mec 50 blindes ou 45 blindes, il va shove paire de 5 quoi. Du coup, je préfère jouer en position en équité, clairement. Voilà. Euh, et du coup, on se fait 3 bêtes par SB, à savoir qu'en 11 mains, SB elle va 3 bêtes déjà 3 fois. En position, donc il y a une petite dynamique qui se crée. Là, on est hyper deep, son sizing est bon, hein. Mais on est très deep, je suis en position. Roi 9 sud, j'estime que je peux la jouer post-flop contre lui. Donc, let's go, on y va. Ici, on a un board qui avantage nos deux ranges, hein. Il a un avantage de range forcément, toutes les overpairs, toutes les as-dames, quelques rois-dames. Tous les rois-dames, je pense pas qu'il va flat roi-dame. Du coup, il bet petit, on a le backdoor, on bloque roi-dame justement, on a une équité qui peut s'ouvrir turn, on va voir ce qui va se passer. Je pense que j'ai call, je sais que j'ai call parce que j'ai review le truc avant. Donc j'ai call, turn le pick, il check, et ici il y a deux choses à faire. C'est ouais, ou tu check back, mais du coup tu captes ton range à pas grand chose quoi. Ou alors tu shove et tu essaies de représenter une dame, un brelan, ou alors un gros flush draw. Après voilà, lui typiquement ici s'il a une main comme As-Valet, As-Roi, c'est très compliqué de payer quoi. Du coup j'ai shove, et en fait il m'a bien call parce qu'il m'a call de 10. Et malheureusement pour lui on a un peu chaté. Donc voilà, donc ça je la montre, hein. J'en suis pas fier, mais je pense qu'avoir le jeu cool de la bonne façon, on est en début de tournoi, c'est maintenant qu'on monte des stacks aussi, donc voilà, ma prise de risque à payer. Allez, 37, hop, on y est. Roi 8 sud, que s'est-il passé? Open bouton, on va défendre. Défense très standard ici. Check check, ok. Je fais mon roi turn. Ici on peut lead, on peut check. Je pense que j'ai checké. Ça touche quand même beaucoup plus son range que le mien. Du coup, on va le laisser miser. Ok, il mise en call. Raise directement, je pense que c'est un peu ambitieux, surtout qu'on va faire fold de paquet de main, un paquet de bluff quoi. On a envie de continuer ses bluff turn. River, pardon. Et donc le 8 c'est une super carte, c'est-à-dire que maintenant ben, on split plus, enfin on perd plus le coup contre As-Roi et Roi-Dame. Et là il fait cher. Et en fait ici il faut vraiment pas oublier de value bet, hein. Donc j'ai raise ici. Le montant est discutable. Je pense qu'à raise, j'aimerais faire plus cher. Je pense que si on fait 25, déjà parce que faire plus cher, je trouve que ça représente plus un bluff. Là, c'est quasiment un clic, quoi. Du coup, j'aurais aimé me voir faire 25. Parce que je pense que quand on fait 25 ici, il fold pas As-Roi, il fold pas Roi-Dame. Il va pas folder, évidemment. Enfin, des mains qu'on domine, quoi. Donc, ok, on est payé que par une très petite range, mais qu'on bloque en plus. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire plus cher.
il a fold, donc je pense qu'il n'avait pas grand chose en l'occurrence. Mais voilà, c'est important de montrer qu'il faut prendre aussi de la value, même quand le spot peut paraître un peu close. Ok, bon, main 63, paire de 9, c'est un open, flat au bouton et défendu en grosse blind. On a un très bon flop pour notre main, pas trop pour notre range. Euh, on décide quand même de ses bêtes, on a de la protection à avoir, on va les protect évidemment. Euh, on a envie de faire folder toutes les mains qui, genre roi valet, dame valet, dame 10, roi 10, toutes ces mains-là qui flattent bouton, tous ces Broadway-là pour vraiment couper leur équité et qui continuent à payer des paires de 5, As 6, As 4, As 2, des mains comme ça. Ok. Turn, c'est pas la plus belle parce qu'il a des As 3, qu'il a flat, il a des 5 et 4, des 6 et 5, et il a encore tous les brelans. Après, je pense que Brelan, il va peut-être raise directement le flop, je sais pas. C'est pas tout le monde qui va le faire. Euh, donc, méfiance, c'est pas la plus belle turn, mais c'est pas la pire non plus. Voilà. Un As aurait été pire à mon sens. Et là, il bet mi-pot. Très franchement, je pense qu'on n'a pas d'autre chose à faire que payer. Raise, ça signifie plus rien. Je pense que raise, on s'est vraiment payé. Allez, ouais, si on raise et on raise à tapis, c'est vraiment. Il va call quoi? 2-7, 2-8. Voilà. C'est les deux seules mains qu'on value, quoi. Il va fold à 6, je pense, de main comme ça. Ah, river, elle est pas dégueu. Elle est pas dégueu, mais bon. Est-ce qu'on aurait une raison de prendre le lead ici? Je pense pas. Je pense qu'on va le laisser s'empaler s'il avait deux piques et qu'il a raté. Et puis il a encore des mains qui nous battent ici. Il check, il avait 2-7, ouais, donc autant de turn on prenait beaucoup plus, mais évidemment on target que peu de combos, donc je pense qu'on a bien joué le coup. N'hésitez pas à me dire hein, si vous pensez que j'ai mal joué le coup, il n'y a pas de souci. 75, 2 valets, c'est un open évidemment. Alors oui bon, alors j'ai mis des mains aussi, c'est pour un peu l'histoire du tournoi. Hein. Euh, Techniquement il n'y a rien à faire dans ce coup-là, particulièrement. C'est juste pour montrer l'histoire du tournoi, comment ça s'est passé, pourquoi on a une variance de, les jetons ont un peu changé de main, mais voilà. C'est juste pour montrer un peu l'histoire. Donc là, j'ai Richard évidemment. Et je crois. On a perdu du coup. Ok, bon. Ça n'a pas run forcément plus fluide que ça. Je plaisante. On défend 9-4 suit. C'est un flop sur lequel je vais beaucoup check raise ici, avec les backdoors. Ok, là quand il check back le flop, 7 de pique, touche pas vraiment son range. Du coup, je pense qu'ici on faut direct au bluff. Oui, c'est le bon montant, ouais, 3 quarts, c'est bien. Il paye, il y a des flush draws. Euh, le valet me fait pas peur. Ok, il a des valets dans son range, mais franchement, c'est petit. Et je pense qu'en fait, ici, on peut presque lui faire fold d'un valet si on bet cher. Donc ici, j'aimerais bien voir faire assez cher. Genre pot ou presque overbet. Ouais, j'ai pot. Euh, Très franchement, ici, avec un valet, c'est compliqué. Même si quand tu pay turn et que t'as chopé le valet river, c'est compliqué de fold aussi. On va pas se mentir. Mais si t'as voulu check, je sais pas, une belle hauteur as, t'as paire de 6 tu vois, c'est chiant aussi, tu vois. Parce que paire de 6 tu bloques des trucs, mais à la fois, pas grand chose. On est plein de mains à faire fold ici. De toute façon, on a hauteur 9, il faut bluffer. Ah, il m'a call. Il m'a call de dame. Donc, en fait, il a un bon check back flop, il a très bien joué le coup. Euh, et du coup, bon, je me suis empalé sur de dame, mais pas de souci. Pas de souci, c'est le jeu. Je pense que j'ai bien fait de le bluffer celui-là. Ok. Ah bien, après, il faut bien prendre un note parce que je trouve qu'à ces limites-là, les mecs s'ébêtent trop souvent leurs overpairs, peu importe le board. Là, il faut bien noter quand tu joues ce mec-là et que tu vois qu'il t'a fait ça. Attention, check back overpair, flop 8-8-5. Voilà, c'est juste des petites prises de notes à prendre, mais qui peuvent être vraiment importantes. Tu vois, là, si j'avais la note là, ça m'aurait vraiment empêché de m'embourber peut-être autant, je pense. Allez, main suivante, on est main 94. Est-ce que c'est pour l'histoire du tournoi? Ouais, on a shove, standard, as-roi. On a chaté ou pas? Non. Ok, bon, je mets que des coups, je me fais des stacks, normal.
Dame Valet, c'est un open. Et c'est défendu par la grosse blinde. Waouh, le flop est assez magique. On flop la straight. Ici, il faut tout le temps miser. Il faut miser petit, ça touche sa range de grosse blinde. Il y a beaucoup de mains qui vont aimer, des mains qui comportent un 6, un 7, qui vont aimer check raise ici en bluff. Donc il faut miser petit, ouais, même un peu plus petit que ça encore. Je pense à l'époque, je faisais pas encore beaucoup ce bet moins de 2 blindes à une blinde 5. Mais c'est important. Bon, il colle juste. Donc là, c'est des 9, des 10. Là, il faut prendre de la value direct, des gros tirages. Euh, bon, c'est aussi important de voir mon stack, hein. Voilà, ici, si je fais ce montant-là, c'est vraiment pour que derrière, River, il ait une cote énorme pour payer mon tapis, quoi. Ici, je fais tapis, et River, je fais tapis, peu importe la River. Même si c'est un carreau, je fais tapis. Aucun souci avec ça. Et donc, River, elle est pas mal. S'il y a encore des 7 ici, c'est bien. Donc, tapis. Et il a payé 9 et 7. Donc, ouais, on avait pile poil le type de main qui nous avait arrangé. Et la River, la River l'a un peu détruite. Allez, c'est bon. Hop, 138. As-Roi Sud. On joue que les premiums, nous. Ouais, quelqu'un d'autre à faire. Ok, Staniso. 9-9-3. Je sais qu'il y a beaucoup de règles qui check back As-Roi de cœur ici. Enfin, les As-Roi offsuit plutôt. Ce que je trouve que ça fait pas trop de sens, mais bon. Moi, je le fais pas. Voilà. Ouais, je suis bête en value. Et là, il clique. Franchement, euh, c'est des boards qui sont très souvent bluffés, des flops qui sont très souvent bluffés ici, surtout en BVB. On a un peu la range et tout ici, donc sur 9-9-3, je m'attends à ce qu'il est dans le bluff. Donc on colle. Et quand il check turn, en fait, ça veut pas dire grand chose. Je pense qu'il a pas mal. Il a souvent un 3 ici, on va pas se mentir. C'est souvent le type de main qu'il a. Je pense que les 9, il y a tout le temps les deux barrels. Du coup, je check tranquillement. Et en fait, River, quand il check, la question c'est est-ce qu'on a envie de faire fold 3 ou pas? Et est-ce qu'on va arriver à faire fold 3 quoi. C'est ça aussi la question. Donc j'ai check back parce que je pense pas qu'il fold 3 River. Ici, et il avait eu T7. Donc je comprends le combo de bluff au flop, de raise au flop. Par contre, il faut qu'il continue, hein. Si dès qu'il est collé, il abandonne, il va se faire un peu défoncer quoi. Là, il doit être dégoûté de voir que j'ai As-3 quoi. Là, typiquement le genre de main qu'il a pu faire fold en the street. Ok. Alors, j'ai défendu roi de off, je trouve ça bizarre. Non, non, j'ai 3 bêtes. C'est des mains que j'aime bien prendre en 3 bêtes. Un bloqueur, un moment un peu charnière du tournoi. Je 3 bêtes rarement enfin 3 bêtes rarement en bluff en début de tournoi. Hein, je vais souvent le faire quand même plutôt, plutôt dans les moments un peu cruciaux, avec un peu plus d'enjeu. Donc là, je 3 bêtes. Bon, je voulais juste montrer que, voilà, je pense que je voulais juste expliquer ça. Pas très intéressant cette main, mais que c'est important de 3 bêtes avec des bloqueurs. Là, on fait quoi? On shove directement, je pense que c'est le mieux. Je pense qu'ici, c'est un peu obvious de size ici. Il a 15 blindes, quoi. Je pense que le shove est bon. Ok, est-ce qu'on a gagné? Eh oui, on a gagné. C'est bon. Main 163. Ok, normalement, c'est une main que je vais 3 bêtes. Après, je pense que je dois avoir peut-être une info qu'il fallait flat. Ou peut-être c'est la bulle en fait, c'est peut-être ça aussi. Je pense qu'il doit y avoir une réflexion un peu comme ça. Ouais, je pense que c'est la bulle, parce que pour pas que je. Quoique. Pourquoi je chauffe pas ici? Je pense, ouais, c'est une erreur. J'ai dû vouloir montrer une erreur. Je pense qu'il faut carrément shove ici. Même si on est un peu capé, on va pas se mentir, mais il faut shove. Et là, quand il fait ça, ben, bon appétit, hein. On y va. Et il a fold. Ouais, non, c'était peut-être pour montrer une erreur vraiment que j'ai faite. Je pense pré-flop, il faut shove. On a très peu de jouabilité avec 2-10. On est en position et on a 40 blindes derrière. Donc je pense que c'est important de shove pré-flop. Et je l'ai pas fait. Mais je pense que ça doit être la bulle ou pas loin. Ou il doit y avoir un peu un petit enjeu comme ça. Je me suis dit, tiens, on va pas s'enflammer. Bon, j'ai quand même fait tapis au flop, hein, donc
Ok, il en reste 3,5. On va défendre, va laisser dessus. Il bet assez cher. J'aime pas trop ce genre de bêtes. Et en même temps, on a une super main ici. On a fait top pair. Bon, il verse vraiment la pire. Donc quand il a roi dame, ben, en fait il va jouer roi dame comme ça en fait. Il va jouer des valets meilleurs comme ça et il va jouer des. Il va avoir quelques as en bluff comme ça, des as roi as dame donc je pense qu'ici on peut fold. Ça va, j'ai eu peur, je crois que j'ai trouvé un hero call un peu moisi. Mais non. Alors main numéro 213. Ok, donc c'est pour l'histoire du tournoi. Parfait. Main numéro 214. Ok. Ouais, je pense que ça sert à rien de miser ici. On bloque un peu les mains qu'on veut qu'ils collent. Par contre, turn, il faut bet. Et là, on se fait raise. Donc, c'est beaucoup souvent des flush draws comme ça, comme ça. Euh, et on faut se méfier parce qu'il va quand même check tous ses sets flop, hein. C'est très souvent qu'il va check ses sets. Voilà, c'est un sédigant qui pue du cul. Là, quand je le vois comme ça, franchement, presque envie de fold. Mais d'un côté, ouais, d'un côté, je pense pas. On a un 10 trop fort ici. On a monté la faiblesse au flop. Donc je pense qu'on doit call, on est un peu embourbé, mais j'ai l'impression, je me souviens plus du tout de la main. Là, c'est ce moment du tournoi, je m'en souviens plus. Je pense qu'il faut fold, hein. Ok, ouais. Après, c'est très dur à trouver, je pense. Le call est bon, hein. Mais c'est peut-être des petites diffs comme ça à gratter, hein, avec des refolds comme ça qui peuvent faire la diff aussi, quoi. Ok, ouais, 12 blindes, je pense qu'on est ok. Et on prend donc pour la vie du tournoi, c'est beau. 153 de 10. Ah. Ah oui, voilà. Donc là, c'est la. Là, on fait péter la bulle pour l'ATF et du coup maintenant place à l'ATF. Donc, alors on est euh, troisième en stack, donc on va subir les CM ici. Après, il faut savoir que c'est pas un tournoi, il y a beaucoup à gagner. Il va y avoir 300 balles à gagner, un truc comme ça. Donc franchement, c'est un petit tournoi, donc je m'attends pas à ce qu'il y ait non plus un ICM de port pour que les autres subissent l'ICM et clairement moi non plus quoi. Donc après oui, il faut la jouer de la manière la plus optimale possible, mais s'il y a un risque à prendre en tout cas sur un gros bluff ou quoi, je prendrais. Alors, hop, ce que j'ai foldé, Dame 18 en open. On se fait 3 bêtes. Clairement ici, là, j'ai envie de fold, mais je sais que j'ai call. Mais j'ai envie de fold, il faut fold ici. On va normalement trop dominé par la range adverse. Ok, en opposition, on a Dame 18 et ouais, super, ça fait des flushs, ça fait des quintes. Mais ça fait aussi des petites flushs et des petites quintes, et ça c'est un peu chiant. Ouais, bon, là. Ça fait 5. Waouh, là j'ai un peu été aggro. J'ai défendu son 3x, 9 et 5 off. En me disant que je pourrais mettre la pression post-flop, j'imagine. Ouais, là j'ai call pour ralentir l'action, je me connais. Bon, ça est dégueulasse. On abandonne. Même si je pense qu'il va faire tapis beaucoup d'as pré-flop. Mais tant pis, on n'avait rien. Hop, on a fold. Un roi valet stand open. Et on a fold sur le 3 bet. Donc là vraiment on est vraiment retombé, on a perdu un gros bloc. Ce qui fait qu'on est vraiment là dans les short stacks. C'est pas la meilleure nouvelle. Comment on va faire? Alors de suite. C5 c'est un open, ok. As-9. Je pense que j'ai open, ouais. Ouais, c'est un bottom ici, hein. C'est un bottom ici, les mecs sont short, ça, ils vont prendre des risques. Grosse dame, je go. Évidemment, c'est pas ce qui s'est passé. On bête de blinde. Ouais, je pense qu'on doit de baba ici. Ouais, ça rien de faire cher, hein. Je me laisse 10 blindes derrière, c'est un peu un tête de faiblesse que je montre. En laissant 10 blindes au cas où. Au cas où il shove, j'ai pu fold tranquille, j'ai encore du blind. Alors, 17-9 suite. Ouais, on va même pas pouvoir défendre ça. Paire de 9, c'est un open. Et c'est défendu par les bébés.
Euh, je pense qu'ici on peut check. On peut bet tout petit, je pense. Pour un peu value protect, c'est quand même, on a besoin de protection. Là, c'est dégueulasse. Ah, je me souviens de ce que j'ai fait. Et ici, il fait un petit sizing. Du coup, ici, je le vois bien avoir genre en value un as, une dame, mais c'est tout quoi. Je le vois pas avec un roi, je pense que le roi il aurait misé avant. Et surtout le roi, s'il mise pas avant, il va miser plus cher river. Parce que j'ai encore des tonnes d'as ici. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai décidé de tourner ma main en bluff. Parce que je pense qu'ici, si t'as As-6, tu vois, un As quoi, c'est hyper compliqué de payer. Ok, tu peux avoir. Tu peux dire, ouais, mais tous les As ils split quasiment, parce que au-dessus d'As-Dame. Mais en vrai, moi je montre une tête de force en bluffant ici. Quand il fait ces lignes là, il a pas validé 10. J'ai validé ici. J'ai deux dames. Franchement, j'ai encore carré droit dans l'esprit quoi. J'ai encore des mains très très fortes que lui n'a pas. Toutes les notes, c'est moi qui les ai et il ne les a pas. Roi dame, sachant que le roi dame il aurait fait tapis préflop. Donc en vrai, dans tout ça, je me dis que là, quand t'es à 6, t'es en maladie quoi. Là, c'est la vie de ton tournoi parce qu'il te reste plus rien derrière. Et du coup, il a fold. Et je suis assez content de mon bluff. Là, il faut savoir se poser la bonne question de dire c'est nous qui avons le plus de main en value et vraiment, qu'est-ce qu'on peut lui faire fold. Et quand on réfléchit à tout ce qu'il peut fold ici, quand il fait ce sizing la river en value, franchement, c'est insane quoi. Il faut bluff. Ok. Ok. On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Ah, il y a un busto. As-roi contre roi dame, ok, standard. Ouais, on a porté un peu ses balls, on a dit un plus de main, on a ouvert du C8 de suite. Oh là, le vilain flop. Le spot bourbier, vous le voyez venir? Oh putain. Ok. Ok. On n'a jamais le 2 de pique, nous. Comment on fait là? Ouah, je suis un fou, je suis un fou, je suis un fou. Je suis un fou, puis en même temps, j'ai tellement de force, je trouve. Il a fait quoi? Il a fait tapis? Non. Ouais, non, faut pas faire, hein, c'est pas bien, hein, faut pas ça à la maison, hein. Mais ouais. Voilà, comme je disais tout à l'heure, hein, je pense qu'à ce moment-là, l'ICM, je lui pisse un peu dessus. J'ai envie de prendre tous les risques. On l'a vu avec le spot, on bluffe les 9. Je pense que les 9, le coup du bluff des 9, je vois encore non si je vais le faire sur des trottes limites dans des TF quand même. Si, si. Ok, 2-8, on doit shove. Voilà. Et là, du coup, on a remonté un petit bloc sympa. Ok, tant pis. Roi valise sud, c'est un appel, ça fold. Ok, ah. Ok, j'ai perdu des jetons. Ah, bien joué. Ouais, 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 là, c'est pas très bien joué. J'essaie de mettre le maximum de pression, mais comme je vous dis avant, je pense que les mecs ils subissent pas l'ICM. Et en fait, c'était 3, c'est vraiment pas beau quoi. Limp fold tout simplement. Voilà, tu limp, tu fold, point barre. Il a roi 10, BGG, lui, t'as gagné le coup. Je l'ai mérité. Et du coup, je perds un bloc hyper important, quoi. C'est ça qui est dommage. Ouais, j'ai très mal joué là. Très très mal joué. Je m'en veux. Je pense qu'à ce moment-là, je dois m'en vouloir. Je dois bien m'insulter. Mais on continue, c'est pas grave. Attends, il y a un mec qui est bossé? Non, j'ai pas si. Dame 6, ok. Ok. Allez, on se remet dedans. C'est pas grave, Juju, c'est pas grave. Tu vas y arriver. Ok. Donc, un double up, c'est un peu chiant. Ah, il y a un tapis-pied. As-10 contre paire de 7. Paire de 7 qui double. Très mauvaise nouvelle. On est le plus short. À nous de prendre les risques. Paire de 3. Ouais, je pense qu'ici on peut le faire. C'est un peu bottom. C'est bottom ici. Ouais. Mais bon, je pense que c'est des risques à prendre. Ouais, on peut raise call. On peut être shove on aussi, hein.
Ok, on joue le flip, standard, Dirishov ici, pardon. Et River, Magic River. Et là, du coup, on devient chip leader, comme quoi ça va très vite au poker. Un double up, et ça repart. Un main, ok. Là, j'ai pas open, hein, parce qu'évidemment, l'autre il a 3 blindes, ça sert à rien de le faire doubler. Ok, ça double up. Ah, il a pris les blindes. Paire d'as. Là, t'es vraiment dégoûté, quoi. Quand tu prends ton petit walk avec paire d'as en TF dans ton 1. Le mec a vu blind, il a pas voulu faire tapis. Quel enfoiré. Ok, standard, as dame suite. Ouais. Ouais, je sais pas son nom. C'est un raise ici. Ok, bon flop. Franchement, check back, on prend pas de risque ici, tu vois. Allez, prends-toi ta turn gratuitement. Et là, tu la payes pas cher en plus. Voilà. Tac, j'ai économisé les sous. Ok. On défend 6 et 5 off. Ok, on va fold sur ce flop là. Ok, intéressant. Donc, il ISO. Alors ici, intéressant, je pense qu'il va ISO euh, moins que le standard, puisqu'il y a un mec à 6 blindes et il est couvert. Mais d'un côté, s'il a vraiment une main, je pense qu'il peut faire directement tapis. Donc là, c'est où il a une main très très forte, ou là au contraire une main faible. Vraiment faible avec laquelle il veut pas jouer post-flop, quoi. Ok, intéressant. Ah ouais, là je décide. Voilà, je prends ça pour un vrai tel de faiblesse d'avoir check. En plus, je bloque roi dame, évidemment. D'avoir check back ce flop. Moi, j'ai clairement des valets. Quand il check ici, je pense pas. As valet, il va bet au flop. Deux dames, il va bet au flop. Donc, à moins qu'il ait carré de valet, bourreau de 9, qu'il ait voulu check back. Franchement, il y a très peu de mains qui check back ici. Vraiment très peu de mains value en tout cas qui check back. Donc, je suis content de miser. Et il fold évidemment. Vraiment très très peu de mains qui check back en value. C'est très connecté. Ok, bah vas-y, on va valer, let's go. Et ça prend. On est plus que 4. Allez, on y est. As-10, c'est dernier en stack, il va prendre plus de risques que les autres. Et franchement, le flop était déjà parfait. Ok, As-Dame, parfait. Contre valet, le scénario qu'on voulait. Et ça prend. Heads up. Allez, let's go. Maintenant, on va se le finir. Ouais, c'est pas de petit, ça me va, il y a un as au flop. Et là, je suis le 6, donc j'ai aucun intérêt à viser turn. Par contre, ouais, j'ai fold, ouais. En même temps, je comprends mon fold, hein. Ici, clairement, quand il paye ce flop et qu'il tombe à 6 de carreau turn, mais en fait, alors, je crois qu'en fait, toutes les mains qu'il a voulu flot, elles ont pris, quoi. Donc voilà, donc je pense que j'ai bien fait. Ok, je vais directement 30 blindes, ça me choque pas avec As-Valet off. Alors, en ISO par de 6 pour Gobrock évidemment. Valet 18. Ok. En heads up, je vais énormément ces bêtes, hein. En position surtout. Avec l'avantage en jeton et l'avantage de range aussi, là, en l'occurrence. Ouais, on va check back sur la pure turn. Et la river est dégueulasse. Voilà, pas d'enflammade, mais là, en vrai, il nous grappille un peu. Ok, on a le 9, il a ses bêtes, on a call. Il va être petit, rien d'autre à faire que call. Et river, je décide de pot. Ouais, je sais pourquoi j'ai fait ça, parce que quand il bet petit turn, je m'attends pas à ce qu'il y ait des flush draws et qu'il y ait des flush. Donc, je sais pourquoi je fais ça. Euh, Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ici, les mecs, s'il a roi 6 par exemple, avec le roi de trèfle, il va check turn. Il va pas miser, il va rien, il a aucun intérêt à miser. Euh, toutes ces, toutes ces trèfles à une carte, on va dire. Pour moi, ils vont pas bet petit turn. Voilà, c'est ma réflexion à ce moment-là, et je l'ai encore un peu aujourd'hui, ce genre de truc. Pour moi, c'est où tu as une petite flush, tu la protèges un peu, tu mets un peu plus cher turn. Ou tu as une nut flush, et du coup,
Ok, tu peux bet petit, mais je pense qu'in-game, en fait, j'ai vraiment senti le truc. Ici, c'est bien de faire fold d'un valet. On n'a pas envie qu'il tire avec un valet, quoi. Il y a quand même ses bêtes le flop. Donc, euh, donc ça me va de ce bluff. Non, c'est un peu compliqué comme raisonnement à expliquer, mais je sais très bien, là, dans ma tête, pourquoi j'ai fait ça. Parce que quand il bet, c'est ce bet-là qui me 3 dans 8, quoi. Franchement, s'il a la dame de trèfle, le roi de trèfle, le 10 de trèfle, l'as de trèfle, il a pas misé, il va se dire putain, ouais, j'ai chopé ma carte gratuite et je vais aller voir quoi. Mais voilà, c'est juste ma réflexion in-game. Du coup, le pot river l'empêche un peu d'agir quoi. Après, est-ce que pot, on est obligé de faire pot? Je pense pas. Je pense qu'on peut faire quand même moins que ça. 10 blindes suffisait. Ok, je recheck, hein, attends, dégueulasse. Et non, il a pas voulu bluffer, mais il avait un 4. Donc, ouais, je pense, je sais pas. C'est compliqué de value river. On peut, hein, mais je préfère le laisser bluffer. Honnêtement, on a beaucoup de faiblesses. Ouais, les deux, bon. Ok, on s'est fait petit. Ah, et là, on a changé de sizing. La seule fois où on change de sizing, on fait un sizing en dessous de 2. Il raise. Du coup, là, c'est parfait. Alors, là, c'est pareil. Est-ce qu'on chauffe directement ou est-ce qu'on colle juste? Là, avec l'as de carreau, moi, je collerai juste. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai fait tapis. Ouais. Malheureusement, il a dû. Ah non, il a payé. Ouais, je préfère coller. Franchement, je préfère coller. On a l'as de carreau. Quand t'as pas l'as de carreau, je comprends, t'as besoin de protection, t'y vas. Et tu vas aller gagner le tournoi, tu vois. Et là, malheureusement, c'est que bon, on fait deuxième note, troisième note, pardon. Et il a fait quête floche. Et là, c'est parti, un stack égal. Allez-y. Wow, super flop. On raise direct, je pense qu'ici, sur en tout cas, fait un. On a pas la dame, j'ai pas la raise. Brelan 2, j'ai raise. Parce qu'il y a un flush draw en plus. Parce qu'il y a tout ça, des choses que je pourrais présenter en bluff. Euh, ce- Pot turn, c'est ce que j'aurais fait comme un flush draw par exemple. Call. Il a la river. Franchement, c'est pas la pire. La pire erreur possible. C'est-à-dire qu'en fait, ici, quand il paye turn, il a toutes les dames. Et la river, toutes les dames te gagnent, quoi. Bah, tant pis, hein, give up, hein. Et franchement, là, c'est chiant, fold. Mais tu fold, donc pas le choix. Mais c'est chiant. Tu sais qu'il a une dame et ça te casse les couilles. Tu aurais tout pris sans ce 5 de merde river, tu aurais tout pris. Voilà. Là, tu renvoies tout. Donc là, c'est dur. Tu prends un gros uppercut, mais tu continues. On est là, on se bat. On t'en bat à 10, ok, ça me va. Parfait. Là, je vais être plus cher. J'ai besoin de protection, je pense. Puis je pense que je me cherche un peu niveau sizing dans les up encore. J'ai un peu tout fait. Ok, ok, on défend roi 5, pardon. Le backdoor, tous les backdoors qu'on a, on va pas fold. Ok, là pareil, je crois que c'est un peu la même réflexion que tout à l'heure. Le sizing est petit. Je pense que quand t'as une dame et que t'as vu mon stack, t'as envie de bet plus cher pour vraiment commencer à créer un pot pour mettre à tapis river. Donc, euh, donc ouais. Pour moi, c'est vraiment un signe de faiblesse. C'est en fait là, en gros, quand il fait ça pour moi, il s'achète un check back river, quoi. C'est ce que font les mecs pour moi et je trouve qu'ici ils font trop souvent ça. Et lui, du coup, je l'ai bien, j'ai bien identifié en train de faire ça. Donc deux fois je le fais, ça prouve que j'étais dans ce raisonnement-là. À ce moment-là, en tout cas. Ok, bon, rien à faire. Check, check, en espérant la meilleure main. Parfait. Ok, on open. Roi 9. Ouais, ça me va pas fold de suite. Hein. On a hauteur roi, on a dub, c'est fort. Par contre, ce petit sizing, ouais, il fait toujours ce truc-là. Est-ce que là, j'ai voulu raise ou pas? Je pense que là, c'est compliqué de raise parce que tu viens de le faire plusieurs fois. Là, c'est la triplette du 10, quoi. Genre, avant qu'on ait un 10 ici, c'est compliqué. Mais on a quand même call. On a quand même call. Là, je me dis, autant je suis encore devant. Et river, je décide de lead. Lead en value, hein, forcément. Parce que, comme je dis, ce petit sizing la turn, il va souvent check back river, quoi. C'est pour ça que j'étais un check river, et là j'ai envie de le mettre en PLS avec un 8 par exemple. Un 8, 2, 5, 2, 6. Voilà. Et l'objet à call, tout simplement. Ok. Et dernière main du tournoi. Du coup, tirage flash, un petit flash draw. Il raise. On
Call, la turn est parfaite. Tirage quand même flush même. Ouais, j'aime bien, pas besoin de faire plus. De toute façon, là, ici, quand on fait ça, River, on le met tout. Et en plus de ça, on fait la flush. Et au cas où, la quinte. Non, là en soi, est pas dégueu. C'est-à-dire que si la roi 10 en soi, c'est cool, quoi. Mais ça peut ralentir l'action s'il a une dame, quoi. C'est juste un peu ça le truc. Enfin bref. Tapis. Payé. Qu'est-ce qu'il a ici? Il a pas de flush en dessous. Euh, Verdict. Il a deux paires, dame valet, donc en soi, là, ça n'a pas ralenti l'action pour lui. Malheureusement, il s'est pris un petit setup dans la gueule. Bon, du coup, petit tournoi remporté, ça fait plaisir de gagner des tournois, c'est cool. On a gagné 300 balles, c'est pas grand chose. Quand tu sais qu'avant tu gagnes 1800 sur 1500 sur un digestif, maintenant tu gagnes 300 balles. Enfin, il y a quelques mois tu gagnes 300 balles, maintenant on gagne un peu plus, mais c'est vrai que c'était un tournoi qui a un peu perdu de sa valeur, de sa saveur. Mais bon, c'est quand même cool de gagner des tournois, donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, de m'avoir suivi, j'espère que ça a plu à tout le monde. Allez, bisous.